Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce havre de paix. Cette prière du soir a été préparée pour toi qui te sens peut-être pris dans un ouragan. Non pas un ouragan de vent et de pluie, mais un ouragan intérieur. L'ouragan des mauvaises nouvelles, le vent violent des conflits relationnels, la pluie battante des soucis financiers, le tonnerre de l'incertitude face à l'avenir. Tu passes tes journées à lutter contre ces forces, à essayer de rester debout. Et lorsque la nuit arrive, la tempête ne se calme pas. Au contraire, dans le silence, tu entends encore plus fort le hurlement du vent dans ton esprit. Tu aspires à trouver un abri, un lieu de silence et de sécurité pour enfin dormir sans peur. Le thème de notre méditation de ce soir est la découverte de ce lieu de calme absolu, une vérité tirée du cœur du puissant psaume 46. Prière du soir, pour vaincre l'angoisse, le repos dans le refuge divin cette nuit. Nous allons découvrir ensemble qu'au centre de l'ouragan le plus violent, il existe un point de calme parfait, l'œil du cyclone. La présence de Dieu est cet œil. Cette prière pour dormir n'est pas une tentative de fuir la tempête, mais un voyage pour trouver son centre paisible. Prépare-toi à passer de la fureur des vents à la tranquillité du refuge divin. Si votre âme aspire à apprendre à trouver ce centre de paix chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous rejoignez un groupe de chasseurs de tempêtes spirituels qui, chaque soir, s'encouragent mutuellement à trouver l'œil du cyclone. C'est un lieu où nous nous rappelons que quelle que soit la violence de la tempête, le calme de Dieu est toujours accessible. Dans un monde en proie à des tempêtes constantes, le message du psaume 46 est un abri anti-atomique. Si cette prière du soir commence à vous apporter un sentiment de sécurité, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal qui aide l'algorithme à montrer ce refuge à une autre âme qui se sent emportée par le vent. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille à un esprit tourmenté. Pour commencer votre voyage vers le centre de la paix ce soir, il faut d'abord cesser de lutter contre le vent. C'est un acte de foi. Pour marquer votre décision, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires. Écrivez cette simple mais puissante prière. Seigneur, je cherche ton silence. C'est votre façon de dire « J'arrête de courir dans la tempête. Je commence à chercher le calme de ta présence. » C'est le premier pas pour vaincre l'angoisse. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation sur le psaume 46, nous allons explorer les caractéristiques de ce refuge divin. Et à la toute fin, je vous partagerai le secret pour trouver l'œil du cyclone dans votre propre cœur. Une clé pratique pour rester calme même quand tout s'effondre autour de vous et trouver un sommeil profond. Cette prière est un premier pas puissant. Si vous sentez que votre âme a besoin d'un accompagnement plus profond pour trouver une paix durable, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation au quotidien. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Notre exploration de notre refuge divin commence par les premiers versets du psaume 46 qui sont une déclaration de la nature de Dieu face au chaos. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. V1. Ce verset est la description de l'œil de l'ouragan. Il est un refuge, un lieu de protection contre le vent, et un appui, une force qui nous stabilise. Imaginez un météorologue qui étudie les ouragans. Il sait que la partie la plus dangereuse est le mur de l'œil, où les vents sont les plus violents. Mais il sait aussi qu'au centre, il y a une zone de calme presque parfait. Le psaume 46 nous révèle que Dieu est ce centre. Il n'est pas effrayé par notre tempête. Il habite en son cœur. Cette prière pour dormir est notre façon de nous laisser aspirer, non pas par le chaos, mais par le centre de calme de la présence de Dieu. La promesse est qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
L'œil de l'ouragan n'est pas un phénomène aléatoire. Il est toujours là, au centre de chaque cyclone. De la même manière, le secours de Dieu n'est pas occasionnel. Il est une constante. Au cœur de votre plus grande détresse, de votre nuit la plus sombre, le centre de paix de la présence de Dieu est accessible. Le psaume 46 nous donne la carte pour le trouver. Et quelle est la conséquence de cette certitude? Le verset 2 nous donne la réponse, une réponse qui est le fondement même pour dormir sans peur. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. C'est une déclaration de stabilité intérieure face à un chaos extérieur maximal. Le psalmiste utilise les images les plus extrêmes du chaos, la terre qui est bouleversée, les montagnes, symbole de stabilité, qui chancellent et tombent dans la mer. C'est l'image d'un monde qui perd tous ses repères, d'une crise totale. C'est le sentiment que nous pouvons avoir lorsque notre vie semble s'effondrer. Mais même là, la promesse est: nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que notre sécurité n'est pas basée sur la stabilité de la terre, mais sur la fidélité de notre Dieu. Le voyageur qui se trouve dans l'œil du cyclone ne craint pas la fureur des vents, car il n'est plus soumis à leur pouvoir. Sa réalité a changé. Cette prière du soir est un changement de réalité. Nous passons de la réalité du chaos à la réalité du refuge divin. Le verset 3 continue de décrire ce chaos. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est une description parfaite de notre cœur, agité la nuit. Les flots de nos pensées qui mugissent, les émotions qui écument. Mais le psaume 46 nous a déjà placés dans l'œil du cyclone. Nous pouvons observer cette agitation de l'intérieur depuis notre lieu de calme sans être emportés. Cette première partie du psaume 46 est donc un immense réconfort. Elle valide la réalité de nos tempêtes, mais elle nous révèle l'existence d'un refuge encore plus réel et plus puissant au cœur même de ces tempêtes. C'est la fondation de notre prière pour dormir en paix. Cette prière du soir avant de dormir nous a donc placés au cœur de l'ouragan, dans l'œil de la présence de Dieu. Mais ce centre de calme n'est pas un vide. Le psaume 46 va maintenant nous révéler qu'au cœur de ce refuge, il y a une source de vie et de joie. Le verset 4 est une image magnifique de cette réalité intérieure. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Au milieu de la mer salée et déchaînée de nos angoisses, il existe un fleuve d'eau douce. Ce fleuve, c'est le Saint-Esprit. Il ne vient pas de l'extérieur. Il prend sa source à l'intérieur de la cité de Dieu, notre cœur, lorsque nous faisons de Dieu notre refuge. Ces courants ne sont pas violents, mais joyeux. Ils apportent la joie, la vie, la fertilité à notre âme desséchée par la tempête. Cette prière pour dormir est une invitation à boire à ce fleuve intérieur. Et quelle est la conséquence de ce fleuve qui coule en nous? Le verset 5 nous le dit. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. La cité, notre âme, devient inébranlable, non pas par la force de ses propres murs, mais parce que Dieu est en son centre et que son fleuve la nourrit de l'intérieur. Notre stabilité ne vient pas de notre résistance à la tempête, mais de la présence de la source divine en nous. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est une promesse extraordinaire pour notre nuit tranquille. Nous pouvons nous endormir en paix, car nous savons que le secours pour les défis de demain est déjà en route. Dieu ne se réveille pas en même temps que nous. Il travaille déjà pour nous pendant que nous dormons, préparant notre secours pour l'aube du matin. C'est une des plus belles promesses du psaume 46. Le psalmiste décrit ensuite la puissance de Dieu face aux nations agitées. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. V6. C'est le contraste entre le chaos du monde et la puissance de la voix de Dieu. La même voix qui nous parle en murmure de paix est une voix qui fait fondre la terre. Cette image nous remplit d'une sainte révérence et d'une confiance absolue. Le Dieu qui nous invite dans l'œil de l'ouragan
est aussi celui qui contrôle l'ouragan. Sa puissance n'est pas seulement défensive, elle est souveraine. Avant de dormir, nous nous reposons dans la certitude que notre refuge est aussi le centre de commandement de l'univers. C'est pourquoi le psalmiste peut s'écrier avec une telle confiance dans le refrain du psaume 46, verset 7, « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » C'est le résumé de notre foi. Le commandant des armées célestes est personnellement avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans la tempête, et le Dieu de Jacob, le Dieu qui a protégé un homme imparfait mais confiant comme Jacob, est notre haute retraite, notre refuge élevé. C'est l'assurance que sa protection n'est pas réservée à des saints parfaits, mais qu'elle est pour des gens ordinaires qui choisissent de placer leur confiance en lui. Cette prière pour dormir en paix est pour nous, tels que nous sommes. La suite du psaume 46 est une invitation à contempler les œuvres de Dieu. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. V8-9. C'est une invitation à regarder l'histoire, à voir comment Dieu a maintes fois apporté l'ordre dans le chaos, la paix dans la guerre. Cette contemplation de la fidélité passée de Dieu est un puissant carburant pour notre foi présente. Notre prière du soir est un moment pour nous souvenir. Se souvenir de la manière dont il nous a déjà secourus. Chaque souvenir est une pierre de plus dans les murs de notre refuge intérieur, le rendant encore plus solide. Et nous arrivons maintenant à l'instruction la plus célèbre du psaume 46, le secret ultime pour vaincre l'angoisse et demeurer dans l'œil du cyclone. C'est un commandement divin, une clé pour le repos de l'âme. C'est le cœur de notre méditation. Après avoir décrit le chaos, la rivière de paix et la puissance de Dieu, le Seigneur prend la parole lui-même au verset 10 et nous donne cet ordre. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » C'est la clé de tout. Arrêtez. Cessez votre agitation, cessez de courir dans tous les sens dans la tempête, cessez de lutter avec vos propres forces. Arrêtez. Cet arrêter est la chose la plus difficile à faire pour un cœur agité. Notre instinct est de faire plus, de penser plus, de nous inquiéter plus. Mais Dieu nous dit que le chemin vers la paix est le chemin inverse. C'est le lâcher-prise, c'est l'immobilité, c'est le silence. C'est la discipline que nous apprenons dans notre prière du soir. Et que devons-nous faire dans cet arrêt? Sachez que je suis Dieu. Savoir, ici, n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une reconnaissance, une prise de conscience profonde de qui il est. C'est dans l'immobilité que nous pouvons enfin reconnaître sa souveraineté, sa puissance, sa présence. C'est le secret du sommeil profond. Maintenant que nous avons découvert ce refuge au cœur de la tempête et l'instruction divine pour y demeurer, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Comment allons-nous transformer ce commandement en une expérience vécue? Comment notre prière du soir devient-elle la mise en pratique de cet arrêt salutaire? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix sur cette vérité majestueuse du psaume 46. Au cœur de l'ouragan de nos vies, il existe un œil de cyclone, un refuge de paix qui est la présence de Dieu. Nous avons compris que l'invitation divine pour y entrer est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Maintenant, dans cette deuxième partie de notre prière du soir, nous allons explorer en profondeur cet acte d'arrêter et ce que signifie savoir que Dieu est Dieu, même lorsque le monde s'effondre. L'acte d'arrêter est un acte de rébellion contre la tyrannie de l'urgence et de l'anxiété. Le monde nous crie « Fais quelque chose, vite !» L'anxiété nous murmure « Si tu t'arrêtes, tout va s'écrouler !» Mais la voix de Dieu, plus puissante que l'ouragan, nous dit « Arrête !» C'est un acte de foi. C'est croire que notre sécurité ne dépend pas de notre agitation, mais de sa souveraineté. Cette prière du soir avant de dormir est notre entraînement quotidien à cet art sacré de l'immobilité confiante. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Son premier réflexe, quand il sent qu'il perd l'équilibre, est de s'agiter, de tourner le guidon dans tous les sens, ce qui ne fait qu'accélérer sa chute.
Le parent expérimenté lui crie « Arrête de t'agiter, regarde droit devant et continue de pédaler calmement ». De même, Dieu nous voit nous agiter face au déséquilibre de la vie et il nous donne le même conseil. Arrête de t'agiter, fixe ton regard sur moi et continue d'avancer dans la confiance. La prière pour dormir en paix est ce moment où nous arrêtons de nous agiter pour écouter la voix du Père. Et que faisons-nous dans cet arrêt? Sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une reconnaissance existentielle. C'est dans le silence de l'arrêt que nous pouvons enfin savoir, c'est-à-dire faire l'expérience qu'il est réellement Dieu, que sa puissance est plus grande que celle de l'ouragan, que sa sagesse est plus profonde que le chaos, que son amour est plus stable que les montagnes qui chancellent. Cette connaissance est le carburant de notre nuit tranquille. Nous pouvons dormir sans angoisse, non pas parce que nous avons compris tous nos problèmes, mais parce que nous avons reconnu que celui qui est en charge est Dieu. C'est une immense libération. Nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas à l'être. Nous pouvons nous reposer dans sa divinité. Le psaume 46 nous invite à cette démission libératrice. Le psaume continue en décrivant le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce fleuve, qui représente l'Esprit Saint, coule depuis l'œil du cyclone. Il prend sa source dans le calme de la présence de Dieu. Pour boire à ce fleuve, pour laisser sa joie nous inonder, nous devons d'abord entrer dans l'œil, dans l'arrêt. Imaginez que vous êtes au bord d'une rivière magnifique, mais que vous êtes trop occupé à courir le long de la rive, effrayé par des bruits imaginaires, pour vous arrêter et boire. Vous mourrez de soif à côté de la source. Le commandement « Arrêtez » est l'invitation de Dieu à cesser notre course folle, à nous agenouiller au bord du fleuve de son esprit et à boire profondément de sa paix et de sa joie. C'est une des images les plus puissantes du psaume 46. Et ce fleuve rend la cité inébranlable. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. 5. La stabilité de notre âme ne vient pas de murs extérieurs, mais d'une source intérieure. Quand nous sommes remplis du fleuve de l'esprit, nous devenons comme une ville dont les fondations sont irriguées et flexibles. Les secousses de la terre, les crises, peuvent avoir lieu, mais la ville ne s'effondre pas, car sa force est intérieure et vivante. Cette prière du soir est le moment où nous venons nous réhydrater à ce fleuve. La journée nous a desséchés, le stress, les conflits, les efforts ont vidé nos réserves. Avant de dormir, nous nous branchons à nouveau sur la source inépuisable. Nous laissons les courants de sa sérénité remplir à nouveau notre être, nous préparant à un sommeil profond et à une nouvelle journée. Le refrain du psaume 46 est la conclusion logique de cette expérience. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 7. L'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, est le commandant des puissances célestes. C'est lui qui maintient l'ouragan sous son contrôle, et ce Dieu d'une puissance infinie est avec nous. Il n'est pas contre nous, ni loin de nous. Il est dans notre camp, dans notre cité, au milieu de nous. Et il est le Dieu de Jacob. Jacob était un homme imparfait, un lutteur, un rusé, mais c'était un homme qui s'est finalement agrippé à Dieu. En s'appelant le Dieu de Jacob, Dieu nous dit que sa protection n'est pas réservée à des saints parfaits. Elle est pour des gens comme nous, avec nos faiblesses et nos luttes, qui choisissent de s'accrocher à lui. C'est une grâce immense, et pour nous, il est une haute retraite. C'est un refuge en hauteur, une forteresse sur une falaise. C'est l'œil du cyclone, qui est non seulement calme, mais aussi élevé, nous donnant une perspective supérieure sur la tempête. Depuis cette haute retraite, la tempête semble moins menaçante. C'est la protection divine dans sa dimension la plus stratégique. Le psaume 46 nous invite donc à un changement d'adresse. Quitter l'adresse de la terre bouleversée pour emménager dans la haute retraite du Dieu de Jacob. Et la clé de la porte d'entrée est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Après avoir établi cette vérité, le psalmiste nous invite à un exercice de contemplation
pour renforcer notre foi. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats, vers 8-9. C'est une invitation à regarder l'histoire, la nôtre et celle du monde, et à y voir les preuves de la souveraineté de Dieu. Cette prière du soir est un moment privilégié pour cette contemplation. Avant de dormir, au lieu de vous remémorer vos échecs, remémorez-vous les victoires de Dieu. Souvenez-vous d'une fois où il a fait cesser un combat dans votre vie, où il a apporté une paix inattendue dans une situation chaotique. Que chaque souvenir est un témoignage qui renforce votre foi pour la tempête présente. Le psaume 46 nous a donc montré une progression claire. La reconnaissance de la tempête, la découverte du refuge central et la prise de conscience du fleuve de paix qui y coule. Maintenant, nous arrivons à l'instruction la plus importante, le cœur de la pratique spirituelle pour vaincre l'angoisse. Le verset 10 est la voix de Dieu qui nous parle directement depuis l'œil du cyclone. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Ce simple mot est peut-être le plus difficile à obéir dans notre culture de l'hyperactivité. Arrêtez de s'agiter, arrêtez de chercher frénétiquement des solutions, arrêtez de rejouer les scénarios catastrophes dans notre tête, arrêtez de se plaindre. C'est un commandement radical. C'est l'acte de foi de croire que l'immobilité est plus productive que notre agitation. Dans notre analogie, c'est la chose la plus sage à faire au centre d'un ouragan. Rester immobile et ne pas courir vers les murs déchaînés. Et que faisons-nous dans cet arrêt ? Sachez que je suis Dieu. Savoir ici n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une reconnaissance, une prise de conscience profonde de qui il est. C'est dans l'immobilité que nous pouvons enfin savoir, c'est-à-dire faire l'expérience qu'il est réellement Dieu, que sa puissance est plus grande que celle de l'ouragan, que sa sagesse est plus profonde que le chaos, que son amour est plus stable que les montagnes qui chancellent. Cette connaissance est le carburant de notre nuit tranquille. Nous pouvons dormir sans angoisse, non pas parce que nous avons compris tous nos problèmes, mais parce que nous avons reconnu que celui qui est en charge est Dieu. C'est une immense libération. Nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas à l'être, nous pouvons nous reposer dans sa divinité. Le psaume 46 nous invite à cette démission libératrice. Dieu conclut sa déclaration par une affirmation de sa souveraineté universelle. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Depuis l'œil de notre cyclone personnel, Dieu nous invite à lever les yeux et à voir la situation dans son ensemble. Notre tempête, qui nous semble si immense, n'est qu'un petit point sur la carte de sa domination totale. Cette perspective est un puissant remède à l'anxiété. Elle nous rappelle que notre vie n'est pas le centre de l'univers. Dieu a un plan immense et glorieux pour toute la création, et notre petite vie y est intégrée. Nos problèmes ne sont pas des accidents chaotiques, mais des éléments que sa souveraineté utilise pour accomplir ses desseins. Cette confiance dans son plan global est une source de calme et de sérénité profond. Le psalmiste, après avoir entendu la voix de Dieu, ne peut que conclure en répétant le refrain avec une conviction renouvelée. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 11. C'est le point final. Il n'y a plus rien à ajouter. La présence du commandant en chef, du Dieu de l'Alliance, est la seule réponse dont nous avons besoin face à la tempête. Nous avons donc exploré ce psaume magnifique. Il est une carte pour trouver la paix au milieu du chaos. Il nous a montré que Dieu est notre refuge, qu'un fleuve de joie coule en son sein et que l'instruction pour y demeurer est de nous arrêter et de le reconnaître. C'est la recette divine pour vaincre l'angoisse. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble pratiquer l'art de nous arrêter, la clé de la prière pour dormir en paix. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir, avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre la clé du verset 10 du psaume 46 et l'utiliser pour déverrouiller notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond. Adoptez une posture de détente.
Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape du processus, l'arrêt. Par un acte de votre volonté, décidez d'arrêter toute agitation intérieure. Arrêtez de chercher des solutions. Arrêtez de vous inquiéter. Pour les prochaines minutes, votre seul travail est d'être immobile. Prenez ce commandement arrêté comme une ancre. Chaque fois que votre esprit essaie de repartir dans la tempête de l'inquiétude, ramenez-le doucement mais fermement à ce simple mot « arrête ». C'est une discipline, un entraînement. Le psaume 46 est notre manuel d'entraînement. Et dans ce silence, dans cette immobilité, passez à la deuxième étape. Sachez que je suis Dieu. Murmurez silencieusement dans votre cœur. Tu es Dieu, je ne le suis pas. Tu es en contrôle, je ne le suis pas. Tu es sage, je ne le suis pas. C'est une litanie de confiance qui détrône notre ego et intronise Dieu au centre de notre conscience. Restez dans cet état, l'immobilité du corps, le silence de l'esprit, la reconnaissance de sa divinité. C'est l'œil du cyclone, c'est le refuge, c'est la haute retraite, c'est la source du fleuve de paix. Demeurez ici. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure. Maintenant que nous avons découvert ce refuge au cœur de la tempête et l'instruction divine pour y demeurer, comment allons-nous traduire ce commandement? Arrêtez et sachez que je suis Dieu en une prière d'appropriation qui calmera non seulement notre esprit, mais aussi notre corps. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous avons voyagé au cœur du psaume 46 et nous avons trouvé le secret de la paix au milieu de la tempête. L'instruction divine: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous avons compris que notre refuge n'est pas un lieu lointain, mais un état d'être, un centre de calme que nous pouvons trouver en cessant notre agitation. Maintenant, il est temps de tisser cette vérité dans le tissu de notre être. Il est temps de transformer cette instruction en une prière personnelle et active qui va sceller notre cœur dans la paix pour la nuit. C'est le moment le plus important de notre prière du soir. Le secret pour une prière pour dormir en paix durable ne réside pas seulement dans la connaissance de cette instruction, mais dans son appropriation. C'est l'acte de prendre ce commandement général et de l'appliquer comme un baume sur notre angoisse personnelle. C'est de dire: cette instruction du psaume 46 n'est pas seulement pour les prophètes et les saints, elle est pour moi ce soir, dans ma situation. Nous allons maintenant faire cet exercice d'appropriation ensemble. Je vous invite à faire de ces mots votre propre dialogue avec Dieu et avec votre âme. Imaginez que le psaume 46 est une ordonnance écrite par le plus grand des médecins pour guérir votre anxiété. Vous avez lu l'ordonnance. Vous comprenez les ingrédients. Maintenant, il est temps de prendre le remède. Cette prière est le moment où nous avalons la parole de Dieu, lui permettant d'agir de l'intérieur pour apporter la guérison et le calme. Préparez votre cœur à recevoir cette dose de paix divine. Commençons par proclamer la vérité fondamentale, la source de toute paix. Père céleste, en cette fin de journée, je viens à toi. Mon cœur est peut-être comme une terre bouleversée, mes pensées comme des montagnes qui chancellent. Mais je choisis de ne pas me focaliser sur ma tempête, mais sur toi, mon refuge. Avec David et avec toute la force de ma foi, je déclare: tu es mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que tu es mon refuge, je pose à mon âme la question du psaume 46. Pourquoi serais-je dans la crainte? Je confronte maintenant ma peur la plus profonde avec ta présence, la peur de l'avenir. Tu es mon refuge. La peur de la maladie. Tu es mon appui. La peur de l'échec. Tu es mon secours. Ce soir, je choisis de croire en ta présence plus qu'en mes problèmes. Je déclare aussi, avec la foi que tu me donnes, l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi, une haute retraite. Je ne suis pas seul face à la tempête. Le commandant des armées célestes est à mes côtés. Je me réfugie dans cette haute retraite, et depuis ce lieu élevé, je me prépare pour une nuit tranquille et un sommeil profond. Je m'approprie la promesse du fleuve de paix du psaume 46. Je crois qu'en ce moment même, parce que tu es au milieu de moi,
un fleuve de ton Esprit Saint coule dans ma cité intérieure. Je bois à ce fleuve. Je laisse ses courants de joie laver mon anxiété. Je laisse sa fraîcheur apaiser mon cœur agité. Et maintenant, Seigneur, je fais le choix le plus difficile et le plus important de cette prière du soir avant de dormir. J'obéis à ton commandement. J'arrête de m'agiter. J'arrête de lutter. J'arrête de chercher des solutions par moi-même. Je choisis l'immobilité. Je choisis le silence. Et dans cet arrêt, je fais la deuxième chose que tu me demandes. Je sais que tu es Dieu. Je reconnais ta souveraineté. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ta bonté. Tu es Dieu et je ne le suis pas. Je me repose dans cette vérité. C'est le secret de la sérénité que nous enseigne le psaume 46. Je veux passer ma nuit à savoir que tu es Dieu. Je choisis de détourner mon regard de la laideur de mes problèmes pour le fixer sur ta beauté. Révèle-moi ta grandeur, ta sainteté, ton amour. Que la contemplation de qui tu es soit mon occupation principale cette nuit. Car je sais que c'est en te regardant que je suis transformé et apaisé. Je crois et je reçois la promesse de protection qui découle de cette contemplation. Parce que tu es Dieu, la terre peut être bouleversée, mais je suis sans crainte. Parce que tu es Dieu, les nations peuvent s'agiter, mais ta voix les fait fondre. Je suis en sécurité dans ta divinité. Et depuis ce lieu de paix, je contemple tes œuvres. Je me souviens des combats que tu as fait cesser dans ma vie par le passé. Chaque souvenir est une pierre qui renforce ma confiance en toi pour la tempête présente. Merci Seigneur pour ta fidélité passée qui est la garantie de ta fidélité future. C'est le fruit de cette méditation sur le psaume 46. Maintenant Seigneur, je passe à la prière du cœur, à la supplication intime. Fortifie-moi, je t'en prie, que mon cœur s'affermisse. Remplis-moi de l'espérance dont parle le psaume 27, un autre psaume de confiance. Aide-moi à espérer en toi, même quand tout semble sombre. Je te présente ma famille, je te demande d'être aussi leur refuge et leur appui. Fais couler ton fleuve de paix dans notre foyer. Aide-nous, en tant que famille, à arrêter notre agitation collective et à savoir que tu es notre Dieu, que notre maison soit une cité de Dieu inébranlable. Je te confie ma nuit. Je dépose à tes pieds le fardeau de mes angoisses. Je choisis de ne pas les emporter avec moi dans mon sommeil. Je les laisse à l'extérieur de l'œil du cyclone, dans la tempête que toi seul peux maîtriser. Je te fais confiance pour les gérer pendant que je me repose. C'est ma prière pour dormir en paix. Et sur la base de cette confiance, je prends la décision de foi la plus radicale. Je vais me coucher et je vais m'endormir. Je me réveillerai, car l'Éternel est mon soutien. Je te confie ma nuit, mon sommeil, mes rêves. Je me repose dans ta vigilance. Je ne crains pas la multitude de mes soucis, car tu es plus grand que tous. Le salut vient de toi, ô Éternel, et je reçois ta bénédiction sur ma vie et sur ma famille. C'est ma déclaration de foi, le cœur de ma prière pour dormir en paix. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 46, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La prière a été faite, le refuge a été trouvé. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui en découle. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de Dieu. C'est dans ce silence que les murs de l'ouragan sont tenus à distance. C'est dans ce silence que le fleuve de paix commence à couler. C'est le début d'une nuit tranquille. Pour approfondir cet état de repos, nous allons explorer une autre facette de la confiance à travers une histoire, une analogie dans le style du pasteur Bullon. Une histoire peut nous aider à comprendre de manière plus profonde ce que signifie « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Imaginez un chirurgien de renommée mondiale au milieu d'une opération à cœur ouvert extrêmement délicate. Soudain, les alarmes de l'hôpital se déclenchent, les lumières clignotent, une annonce de crise retentit. Les infirmières autour de lui commencent à paniquer. Mais le chirurgien, lui, reste parfaitement immobile, concentré, son scalpel stable.
Son calme absolu rassure toute l'équipe qui se remet au travail. Plus tard, on lui demande comment il a pu rester si calme. Il répond: « Le chaos à l'extérieur de cette salle n'avait aucune importance. Mon unique réalité à ce moment-là était le cœur de mon patient et la mission que je devais accomplir. J'ai dû arrêter d'écouter le chaos pour savoir que j'étais le seul à pouvoir sauver cette vie. » Cette histoire est une parabole de notre relation avec Dieu et le psaume 46. Dieu est le grand chirurgien de notre univers. Les crises du monde sont les alarmes qui sonnent. Notre prière du soir est le moment où nous entrons dans la salle d'opération de sa présence et où nous le regardons, lui. Nous voyons qu'il n'est pas en panique. Il est parfaitement en contrôle. En le regardant, nous trouvons le calme. La prière, pour dormir en paix, n'est pas un exercice d'auto-persuasion. C'est un exercice de contemplation de Dieu. Plus nous nous focalisons sur son calme souverain, moins nous sommes impressionnés par le chaos du monde. La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence d'un Dieu plus grand que les problèmes. Après la prière de l'esprit, vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde où nous allons inviter chaque partie de notre corps à accepter la réalité de ce refuge divin que le psaume 46 nous assure. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace. Maintenant que notre esprit est en sécurité dans l'œil du cyclone, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons saisie par la foi en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu. Cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 46. Alors que la musique continue de nous envelopper de sa sérénité, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé, le temps du repos a commencé, la forteresse est bâtie, le sanctuaire est gardé. Maintenant que nous avons prié les mots du psaume 46 et que nous nous sommes exercés à arrêter, comment cette posture transforme-t-elle notre identité? Qui devient la personne qui a trouvé le centre calme de l'ouragan? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons voyagé au cœur du psaume 46 et nous avons trouvé le secret de la paix au milieu de la tempête, l'instruction divine « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Nous avons transformé cette vérité en une prière d'appropriation. Notre esprit est maintenant aligné avec la paix de Dieu. Il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Le repos, pour être complet, doit être holistique. L'esprit peut être en paix, mais si le corps reste tendu, le sommeil profond sera difficile à atteindre. Notre corps est comme un animal fidèle. Il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se détendre. Il a besoin d'entendre de son maître, notre esprit, que le danger est passé et que la garde est assurée. Cette prière pour la paix est la douce berceuse que nous chantons à notre propre corps pour le convaincre d'entrer dans le repos. Ce processus commence par le souffle. C'est le pont entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée basée sur le psaume 46. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez le calme de l'œil du cyclone. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son de l'agitation qui est déposée. Inspirez la sérénité du refuge. Expirez le chaos de la tempête. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos.
En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise. Nous avons arrêté. Nous sommes dans le refuge. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils ont marché sur une terre bouleversée, comme le dit le psaume 46. Remerciez-les pour leur service. Et maintenant, libérez-les. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêts à courir. Vous êtes dans le refuge inébranlable. Laissez-les devenir lourds, chauds, et s'abandonner complètement à la gravité, comme s'ils s'ancraient dans la stabilité du rocher des siècles. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes. C'est là que les flots mugissent et écument. Mais rappelez-vous que le fleuve de Dieu coule au milieu de vous. Visualisez ce fleuve de paix qui vient calmer les vagues de votre anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au Dieu de Jacob, notre haute retraite. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la tempête a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Ce sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler la tempête. Mais le psaume 46 nous a invités à arrêter. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles ont lâché prise. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir, avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 46 nous a appris que l'Éternel des armées est avec nous. Nous n'avons plus besoin de porter le fardeau de la bataille seul. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme paniqué de l'ouragan, mais maintenant, il peut trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier du fleuve de paix de Dieu. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude que même si les montagnes chancellent, votre refuge est inébranlable. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage, décrispez votre mâchoire, lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a arrêté et qui sait que l'Éternel est Dieu, comme nous l'enseigne le psaume 46. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a pris la décision d'arrêter. Maintenant, il peut se reposer dans cette contemplation. Il a assez analysé. Son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et baigner dans la paix de la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie, dans une posture d'arrêt confiant. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 46 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas.
Laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos le plus profond. La première de ces certitudes est que Dieu est votre refuge. Méditez sur cette vérité. Vous n'êtes pas exposé, à la tempête. Vous êtes à l'intérieur d'un abri divin, impénétrable. Les vents de l'adversité peuvent hurler, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Laissez ce sentiment de sécurité totale inonder votre être. La deuxième certitude est que vous êtes sans crainte. Comprenez la libération que cette vérité apporte. La peur n'est plus votre maître. Vous avez choisi de vous réfugier dans le seul lieu où la peur ne peut pas survivre, la présence de Dieu. Même si la terre est bouleversée, votre cœur peut rester calme. Laissez cette paix surnaturelle, cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances, devenir votre nouvelle norme. La troisième certitude est que le fleuve de Dieu coule en vous. Ce n'est pas une source extérieure que vous devez chercher. En vous arrêtant, en faisant silence, vous avez permis à ce fleuve intérieur de l'Esprit Saint de se manifester. Sentez ces courants de joie et de paix qui irriguent votre âme. Vous n'êtes pas aride et vide, vous êtes un jardin irrigué même au milieu du désert. C'est le message central du psaume 46. La quatrième certitude est que l'Éternel des armées est avec vous. Vous n'êtes pas seul dans l'œil du cyclone. Le commandant des armées célestes, le Dieu Tout-Puissant, est là personnellement. Sa présence est votre protection, votre force, votre compagnie. Reposez-vous dans cette communion intime et puissante. La cinquième certitude est que vous avez obéi au commandement le plus important. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous avez choisi l'immobilité plutôt que l'agitation. Vous avez choisi la confiance plutôt que la peur. Cet acte d'obéissance est la clé qui a tout déverrouillé. Reposez-vous dans la satisfaction d'avoir fait le bon choix. Maintenant, écoutez la voix du maître de l'ouragan, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, au centre du calme. Repose-toi, mon enfant. Tu as trouvé le centre de la paix, qui est ma présence. Demeure ici. Laisse la tempête du monde faire rage au loin. Ces vents ne peuvent pas t'atteindre ici, dans mon refuge. Ces vagues se brisent contre les murs de ma souveraineté. Tu es en parfaite sécurité avec moi. C'est la vérité du psaume 46 pour toi. N'aie plus peur, j'ai entendu ta prière. J'ai vu ton cœur choisir la foi. Et je réponds en t'inondant de ma sérénité. Laisse cette paix couler en toi comme le fleuve qui réjouit ma cité. Bois à ce fleuve et sois rassasié. Je suis avec toi. L'Éternel des armées, le commandant de toutes les puissances du ciel et de la terre. Aucune force ne peut me résister, et je suis ton allié, ton protecteur. Repose-toi dans ma puissance invincible. Tu as fait le bon choix. Tu as arrêté de t'agiter. Tu as commencé à savoir que je suis Dieu. Continue dans cette voie. C'est le chemin vers une paix que le monde ne pourra jamais te ravir. C'est le secret de la prière pour dormir en paix. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tes problèmes, qui te semblent si grands, sont bien petits devant moi. Fais-moi confiance avec la grande image de ta vie. Je suis en contrôle. Dors dans la paix de ma souveraineté. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil. Et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Maintenant que nous avons trouvé le refuge au cœur de la tempête et que notre corps s'est aligné sur ce calme, qui devenons-nous?
Quelle est l'identité de celui qui a appris à arrêter et à savoir que l'Éternel est Dieu? C'est ce que le psaume 46 nous invite à découvrir. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons fermement saisi la vérité du psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Notre esprit a accepté cette instruction divine et notre corps a commencé à se détendre dans la paix de l'œil du cyclone. Maintenant, une question fondamentale se pose. Qui sommes-nous, maintenant que nous avons trouvé ce refuge? Comment cette expérience transforme-t-elle notre identité? Cette phase de notre prière du soir est dédiée à la découverte de notre nouvelle identité, l'identité de celui qui vit au centre de la tempête, mais qui n'est pas de la tempête. Le monde nous définit par notre réaction au chaos. Nous sommes soit des victimes de la tempête, soit des héros qui luttent contre elle. Mais le psaume 46 nous révèle une troisième voie, une identité paradoxale et libératrice. Nous ne sommes ni des victimes, ni des héros qui luttent. Nous sommes des habitants du calme, des citoyens de l'œil du cyclone. Notre force ne réside pas dans notre capacité à combattre les vents, mais dans notre capacité à demeurer dans le silence du centre. Imaginez un phare puissant, bâti sur un roc inébranlable au milieu de l'océan. La tempête la plus violente peut se déchaîner. Les vagues les plus hautes peuvent s'écraser contre sa base. Mais le gardien du phare, à l'intérieur, est en parfaite sécurité. Il ne lutte pas contre la tempête. Il se contente de demeurer dans sa tour et de maintenir la lumière allumée. Notre prière du soir avant de dormir est le moment où nous réalisons que nous ne sommes pas un petit bateau dans la tempête, mais le gardien à l'intérieur du phare. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle de personnes stables. Le psaume 46 le dit clairement. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Votre âme, la cité de Dieu, devient inébranlable. Ce n'est pas une stabilité que vous fabriquez, c'est une stabilité qui vous est conférée par la présence de Dieu en son centre. Reposez-vous dans cette vérité. Même si le monde tremble, votre centre, lui, est parfaitement stable. Votre deuxième identité est celle de source de joie. Le psalmiste nous a révélé qu'un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu prend sa source dans ce lieu de calme. Vous n'êtes pas seulement un consommateur de paix, vous devenez une source de joie. De votre cœur, apaisé par la présence de Dieu, jaillit le fleuve de l'Esprit Saint. Votre prière pour dormir en paix n'est pas seulement un acte de réception, c'est aussi un acte qui libère une source de bénédiction pour votre entourage. Votre troisième identité est celle de témoin de la souveraineté. Le psaume 46 nous a invités à contempler les œuvres de l'Éternel. Depuis l'œil du cyclone, nous avons une perspective unique. Nous voyons la tempête, mais nous voyons aussi la main de Dieu qui la maîtrise. Nous ne sommes plus des acteurs paniqués dans le drame. Nous sommes des témoins privilégiés de la puissance et de la sagesse de notre roi. Avant de dormir, reposez-vous dans cette position de témoin confiant. Cette triple identité, personne stable, source de joie et témoin de la souveraineté, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu révélé dans le psaume 46. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous.
Chaque promesse du psaume 46 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne, je suis stable en lui, sa joie coule en moi ». Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ célébrée dans le psaume 46. Cette identité est l'arme ultime contre l'angoisse que le psaume 46 vient vaincre. L'angoisse se nourrit de l'instabilité, de la tristesse et d'une perspective limitée. Notre identité en Christ est celle de la stabilité, de la joie et d'une perspective divine. C'est l'antidote parfait. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes inébranlables. La solitude est brisée par la conscience du fleuve qui coule en nous. Le désespoir est vaincu par notre position de témoin de la souveraineté de Dieu. Le psaume 46 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous, et que le psaume 46 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis une personne stable. Même si la terre est bouleversée, je ne suis pas ébranlé, car Dieu est au milieu de moi. Je suis une source de joie. Le fleuve de Dieu coule en moi, réjouissant ma nuit et préparant mon matin. Je me repose dans ce courant de sérénité. Je suis un témoin de sa souveraineté. Depuis le calme de l'œil du cyclone, je contemple ses œuvres avec confiance. Je me repose dans sa perspective. Je suis un bien-aimé du roi. Ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant, un repos que m'enseigne le psaume 46. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon refuge. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 46. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 46 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des personnes stables, des sources de joie. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable refuge, le seul qui puisse parfaitement les garder au milieu de leur propre tempête. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer dans l'œil du cyclone,
L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer, c'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son père, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 46. Vous êtes dans l'œil de l'ouragan. Autour de vous, la tempête fait rage, mais ici, au centre, règne un calme surnaturel. Le fleuve de Dieu coule à vos pieds. Le commandant des armées est avec vous. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de l'œil du cyclone, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la grâce et de la souveraineté. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Le grand veilleur a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 46. Maintenant que notre esprit est établi dans son identité de gardien du phare, inébranlable au milieu de la tempête, il est temps d'inviter notre corps, l'équipage du phare, à entrer dans ce même repos. Comment le corps apprend-il le langage de l'immobilité divine? C'est ce que nous allons explorer. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix, saturée de la présence glorieuse du roi, révélée dans le psaume 46. Nous avons pratiqué le cycle divin, nous avons cherché sa face, il a répondu en se révélant, et notre âme a répondu par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix royale. Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez un navire pris dans une tempête nocturne. Les vagues de l'anxiété le secouent, le vent de la peur hurle, et l'obscurité est totale. Le capitaine, votre esprit est désorienté. C'est alors qu'au loin, une lumière perce les ténèbres. C'est un phare, puissant et stable. Ce phare est le Seigneur, notre lumière, comme le dit le psaume 27, un cousin du psaume 46. Le phare ne calme pas la tempête, mais il offre un point de référence, une direction, une promesse de salut. Notre prière du soir avant de dormir est l'acte de fixer nos yeux sur ce phare. Tant que le capitaine fixe les vagues, il est submergé par le chaos. Mais lorsqu'il fixe la lumière du phare, il peut naviguer en toute sécurité, même au milieu de la tempête. De la même manière, tant que nous fixons nos problèmes, nous sommes submergés. Mais lorsque nous fixons notre attention sur la lumière de Dieu, nous trouvons la direction et le calme. Ce changement de focus est la clé de la prière pour dormir en paix. Votre corps est l'équipage de ce navire. Tant que le capitaine est en panique, l'équipage court en tous sens, tendu et effrayé. Mais lorsque le capitaine trouve sa direction en fixant le phare, il peut donner des ordres calmes et clairs. En tant que capitaine de votre être, après avoir fixé votre foi sur le psaume 46, donnez maintenant l'ordre de repos à votre équipage. Dites silencieusement à votre corps « J'ai trouvé la lumière ». Le cap est sûr. La tempête ne nous détruira pas. L'ancre de la foi a été jetée sur le rocher. Vous avez la permission de vous reposer. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Ils sont l'ancre de votre navire. Laissez-les devenir lourds, s'enfonçant dans le repos. Visualisez que vous jetez l'ancre, non pas dans le fond incertain de l'océan, mais sur le roc solide sur lequel le phare est bâti. Le psaume 46 nous dit que Dieu nous élève sur un rocher.
Laissez cette certitude vous immobiliser dans une paix parfaite. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est la cale du navire, où les peurs et les angoisses peuvent s'accumuler comme de l'eau sale. Mais la lumière du phare pénètre même dans les profondeurs du navire. Visualisez la lumière pure de la présence de Dieu qui vient chasser l'eau stagnante de vos peurs, la remplaçant par sa sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale est le mât du navire. Il a résisté au vent violent de la journée. Maintenant, il peut se reposer. Le vent de la peur n'a plus de prise, car nous ne sommes plus guidés par le vent, mais par la lumière constante du phare du psaume 46. Portez votre attention sur vos mains. Ce sont les mains qui tenaient la barre avec angoisse, essayant de diriger le navire au milieu de la tempête. Mais maintenant, vous avez confié la navigation au grand pilote du ciel, guidé par son phare. Laissez vos mains lâcher la barre. Ouvrez-les, laissez vos doigts se détendre. C'est un acte crucial de confiance dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 46 nous a appris que l'Éternel des armées est avec nous. Nous n'avons plus besoin de tout porter seuls. Visualisez que vous déposez ce lourd fardeau. Sentez le soulagement immédiat. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu au rythme paniqué de la tempête. Mais maintenant, il peut trouver un nouveau rythme, le rythme lent et régulier du faisceau lumineux du phare qui balaie la nuit. Laissez votre cœur s'harmoniser avec la constance et la fidélité de la lumière de Dieu. Il ne s'emballe plus, car il a trouvé son point de référence immuable. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire. Lissez la peau de votre front. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Fatigués d'avoir scruté les ténèbres à la recherche d'un signe. Le signe est là. C'est la lumière du psaume 46. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible du capitaine qui, depuis le port, regarde la tempête au loin, en parfaite sécurité. Et enfin, votre esprit, la cabine de pilotage. Le capitaine a pris sa décision. Il ne regarde plus les vagues. Il contemple la lumière. Laissez cette lumière être votre unique pensée. Laissez sa constance et sa chaleur remplir votre esprit, chassant toute autre distraction. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le navire tout entier est en sécurité dans le port, à l'ombre du phare. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 46 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas. Laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces certitudes est que Dieu est votre refuge. Méditez sur cette vérité. Vous n'êtes pas exposé à la tempête. Vous êtes à l'intérieur d'un abri divin, impénétrable. Les vents de l'adversité peuvent hurler, mais ils ne peuvent pas vous atteindre. Laissez ce sentiment de sécurité totale inonder votre être. La deuxième certitude est que vous êtes sans crainte. Comprenez la libération que cette vérité apporte. La peur n'est plus votre maître. Vous avez choisi de vous réfugier dans le seul lieu où la peur ne peut pas survivre, la présence de Dieu. Même si la terre est bouleversée, votre cœur peut rester calme. Laissez cette paix surnaturelle, cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances, devenir votre nouvelle norme. La troisième certitude est que le fleuve de Dieu coule en vous. Ce n'est pas une source extérieure que vous devez chercher. En vous arrêtant, en faisant silence, vous avez permis à ce fleuve intérieur de l'Esprit Saint de se manifester. Sentez ces courants de joie et de paix qui irriguent votre âme. Vous n'êtes pas aride et vide, vous êtes un jardin irrigué même au milieu du désert.
C'est le message central du psaume 46. La quatrième certitude est que l'Éternel des armées est avec vous. Vous n'êtes pas seul dans l'œil du cyclone. Le commandant des armées célestes, le Dieu Tout-Puissant, est là personnellement. Sa présence est votre protection, votre force, votre compagnie. Reposez-vous dans cette communion intime et puissante. La cinquième certitude est que vous avez obéi au commandement le plus important. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous avez choisi l'immobilité plutôt que l'agitation. Vous avez choisi la confiance plutôt que la peur. Cet acte d'obéissance est la clé qui a tout déverrouillé. Reposez-vous dans la satisfaction d'avoir fait le bon choix. Maintenant, écoutez la voix du maître de l'ouragan, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, au centre du calme. Repose-toi, mon enfant. Tu as trouvé le centre de la paix, qui est ma présence. Demeure ici. Laisse la tempête du monde faire rage au loin. Ces vents ne peuvent pas t'atteindre ici, dans mon refuge. Ces vagues se brisent contre les murs de ma souveraineté. Tu es en parfaite sécurité avec moi. C'est la vérité du psaume 46 pour toi. N'aie plus peur, j'ai entendu ta prière. J'ai vu ton cœur choisir la foi, et je réponds en t'inondant de ma sérénité. Laisse cette paix couler en toi comme le fleuve qui réjouit ma cité. Bois à ce fleuve et sois rassasié. Je suis avec toi, l'Éternel des armées, le commandant de toutes les puissances du ciel et de la terre. Aucune force ne peut me résister, et je suis ton allié, ton protecteur. Repose-toi dans ma puissance invincible. Tu as fait le bon choix. Tu as arrêté de t'agiter. Tu as commencé à savoir que je suis Dieu. Continue dans cette voie. C'est le chemin vers une paix que le monde ne pourra jamais te ravir. C'est le secret de la prière pour dormir en paix. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Tes problèmes, qui te semblent si grands, sont bien petits devant moi. Fais-moi confiance avec la grande image de ta vie. Je suis en contrôle. Dors dans la paix de ma souveraineté. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de ma présence. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Je suis là pour te recevoir. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une neige silencieuse qui recouvre tout d'un manteau de pureté et de calme. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil. Et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors en moi, et tu te réveilleras en moi. C'est ma promesse éternelle. Maintenant que notre navire est en sécurité dans le port, à l'ombre du phare divin, qui sommes-nous? Ne sommes-nous que de simples capitaines fatigués, ou notre relation avec le gardien du phare nous donne-t-elle une nouvelle identité? C'est ce que le psaume 46 nous invite à découvrir. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où nous avons trouvé le calme au cœur de l'ouragan. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 46, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de l'expérience du refuge, mais de la certitude de qui nous sommes devenus à l'intérieur de ce refuge. C'est le couronnement de notre prière du soir. Dans notre analogie du navigateur, nous avons fixé nos yeux sur le phare divin. Maintenant, nous allons explorer notre identité, non plus en tant que victime de la tempête, mais en tant que marin guidé par la lumière. Le psaume 46 nous révèle une identité nouvelle. Nous ne sommes pas définis par la force des vagues, mais par la constance de la lumière. Accepter cette identité est la clé la plus profonde pour une nuit tranquille, car elle nous libère de la pression de devoir naviguer
par nos propres forces. Notre identité est double. Elle est définie par qui est le gardien du phare et par qui nous devenons en réponse à sa lumière. D'abord, contemplons la nature de notre gardien. Sa fiabilité est la source de notre paix. Un phare dont la lumière vacille est plus dangereux qu'utile. Mais le phare du psaume 46 est absolument fiable. La première caractéristique de notre gardien est sa fidélité. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Sa lumière ne s'éteint jamais. Elle n'est pas dépendante des conditions météorologiques. Elle ne faiblit pas quand la tempête redouble de violence. Elle est constante, éternelle, inébranlable. Notre prière du soir avant de dormir est un moment pour nous rappeler cette fidélité. Le Dieu qui était là hier soir est le même qui est là ce soir et qui sera là demain matin. La deuxième caractéristique de notre gardien est sa souveraineté. Depuis le sommet de son phare, il voit bien plus loin que nous. Nous, depuis le pont de notre navire, nous ne voyons que les vagues immenses qui nous entourent. Lui, il voit au-delà de la tempête. Il voit le port de paix qui nous attend. Notre prière pour dormir en paix est un acte de confiance en sa perspective supérieure. Nous fermons les yeux, confiants que celui qui voit tout nous guide parfaitement. La troisième caractéristique de notre gardien est sa présence. Il n'est pas un gardien distant qui a allumé la lumière et qui est parti. Le psaume 46 dit « Dieu est au milieu d'elle. Il est dans le phare. Il est avec nous ». Comme le dit le refrain, sa présence est la source de la chaleur et de la sécurité que nous ressentons. Nous ne sommes pas guidés par un système automatique, mais par une personne vivante et aimante. Avant de dormir, reposez-vous dans la conscience de cette présence personnelle. Maintenant que nous avons contemplé qui il est, voyons qui nous devenons en réponse à sa lumière. Notre identité change. Notre première nouvelle identité est celle de navigateur guidé. Nous ne sommes plus des naufragés à la dérive. Nous avons un cap, une direction. Notre boussole intérieure n'est plus affolée, elle est fermement pointée vers la lumière de sa présence. Cette sérénité vient de la certitude de la direction. Le repos le plus profond vient de cette certitude. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 46 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu règne, je suis stable en lui, sa joie coule en moi ». Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 46. Cette identité est l'arme ultime contre l'angoisse que le psaume 46 vient vaincre. L'angoisse se nourrit de l'instabilité, de la tristesse et d'une perspective limitée. Notre identité en Christ est celle de la stabilité, de la joie et d'une perspective divine. C'est l'antidote parfait.
Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes inébranlables. La solitude est brisée par la conscience du fleuve qui coule en nous. Le désespoir est vaincu par notre position de témoin de la souveraineté de Dieu. Le psaume 46 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous, et que le psaume 46 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un navigateur guidé. Mon cap est fixé sur la lumière de Dieu. Je me repose dans sa direction parfaite. Mon identité n'est plus définie par la tempête, mais par la stabilité du phare. Je suis une personne stable, car il est mon rocher. Je suis un habitant du port de paix. Le bruit de la tempête s'estompe. Je me repose dans le calme de son havre. Je suis un témoin de sa souveraineté. Mon repos est une louange à la fiabilité de mon gardien. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la grâce de mon Dieu. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 46. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 46 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des navires guidés vers le port. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable phare, le seul qui puisse parfaitement les guider à travers leur propre tempête. Votre prière du soir est une invitation pour eux à suivre la lumière. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement le capitaine d'un navire qui informe le gardien du phare de la position des autres navires de sa flotte, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va aussi les guider. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 46. Vous êtes dans le port, le navire est amarré, le phare continue de briller, veillant sur vous. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle du port de Dieu, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire loin de la fureur de la mer. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre quart est terminé. Le gardien du phare a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 46.
Maintenant que notre navire est en sécurité dans le port, que notre identité a été redéfinie par la lumière du phare, il est temps de sceller cette paix. Recevons la bénédiction finale du gardien du phare et la clé pratique pour garder nos yeux fixés sur sa lumière, même au milieu de la journée. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons navigué sur les eaux tumultueuses de nos angoisses, mais nous avons gardé les yeux fixés sur le phare divin du psaume 46. Nous avons trouvé le port de paix. Notre identité a été transformée de naufragés potentiels en navigateurs confiants. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un saut sur la sérénité que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, gardien du phare, notre refuge et notre appui. Merci pour ta parole, qui est une lumière infaillible dans notre obscurité. Merci pour le psaume 46, qui a été ce soir notre carte et notre boussole. Merci de nous avoir montré le chemin vers l'œil du cyclone, vers le calme de ta présence. Nous acceptons cette invitation à demeurer dans ton refuge, non seulement pour cette nuit, mais pour toujours. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité de personnes stables, de sources de joie, de témoins de ta souveraineté. Nous acceptons la paix qui découle de cette identité. Que cette vérité proclamée dans le psaume 46 soit le fondement de notre repos, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et qu'il continue de se reposer dans la lumière de ton phare. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons un port sécurisé, une baie protégée par les remparts de ta grâce. Que ta protection divine soit les murs de notre havre. Que ta sérénité soit l'eau calme de notre port. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, amarrés à la certitude de ton amour. Nous te confions une dernière fois l'ouragan du monde et nos tempêtes personnelles. Nous choisissons d'arrêter et de savoir que tu es Dieu. Nous nous endormons dans l'espérance joyeuse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le rocher sur lequel notre phare est bâti. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce secret pour trouver l'œil du cyclone dans votre propre cœur. Une clé pour rester calme même quand tout s'effondre autour de vous. C'est le secret de la prière pour dormir en paix mise en action. Le psaume 46 nous a révélé qu'au milieu du chaos le plus extrême, il existe un centre de paix divine. Ce rituel est une façon de s'entraîner à trouver ce centre, de créer un muscle spirituel de recentrage. Il s'agit d'apprendre à notre esprit à ne pas suivre la panique de la tempête, mais à chercher activement le calme de l'œil. Voici le rituel de l'œil du cyclone. Lorsque vous vous sentez submergé par l'angoisse, que ce soit avant de dormir ou au milieu de la journée, fermez les yeux. Prenez un instant pour visualiser la tempête de vos pensées et de vos émotions qui tourbillonnent autour de vous. Ne la combattez pas, acceptez sa présence. Ensuite, au milieu de ce chaos visualisé, imaginez un petit point de silence et de lumière. C'est l'œil, c'est la présence de Dieu en vous. Votre seule tâche est de vous concentrer sur ce point. Ignorez les vents hurlants et les vagues déchaînées de vos pensées. Portez toute votre attention sur ce petit point de calme, et en vous concentrant sur ce point de lumière et de silence, respirez profondément. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous attirez ce calme vers vous, et qu'à chaque expiration, ce cercle de paix s'agrandit, repoussant doucement la tempête. Puis, murmurez la parole d'autorité du psaume 46. Arrête.
et sache que je suis Dieu. Répétez ce processus. Trouvez le centre, respirez en lui, proclamez la vérité, jusqu'à ce que vous sentiez que l'œil du cyclone est devenu votre réalité dominante. Si cette prière vous a aidé à trouver ce refuge intérieur et à vaincre l'angoisse, sachez que ce n'est que le début. Si vous désirez un guide plus approfondi pour cultiver cette paix au quotidien, j'ai créé une ressource spéciale pour vous. Mon nouvel e-book, Le repos de l'âme, est rempli d'histoires et de prières conçues pour vous redonner espoir et motivation. C'est un compagnon de route pour votre voyage vers la sérénité. Vous trouverez le lien pour l'acquérir dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, un dernier mot d'espérance. Le psaume 46 décrit un monde où la terre est bouleversée et les montagnes chancellent. C'est une image de notre monde actuel. Mais la Bible nous promet qu'un jour, la tempête cessera pour de bon. La brève volta de Jésus est notre espérance bénie. C'est le jour où il ne créera pas seulement un œil de cyclone, mais où il commandera à toute la tempête de l'histoire humaine de se taire. Il établira un royaume où le fleuve de paix coulera sans entrave pour l'éternité. Que cette espérance soit l'encre de votre âme. Si cette invitation à entrer dans l'œil du cyclone a parlé à votre cœur agité, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages vers le centre de la paix de Dieu. Pensez à une personne dans votre entourage qui est emportée par l'ouragan de la vie. Partagez cette prière du psaume 46 avec elle. Votre partage peut être la carte qui lui montre le chemin vers le refuge. Un immense merci pour votre présence. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, je cherche ton silence » est une affirmation qui renforce le calme de cette communauté. Vous nous encouragez à continuer. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel que chaque soir, même au milieu de la plus grande tempête, l'œil du cyclone vous attend avant de dormir. Vous avez appris ce soir à trouver le calme au centre de la tempête. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, sortir de ce refuge, non pas pour retourner dans le chaos, mais pour porter la paix du centre avec nous dans notre journée. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La tempête est dehors, vous êtes dedans. Le maître de l'ouragan est avec vous. Dormez bien, habitants du calme. Dormez profondément, âme stable. Dormez en paix, protégés par le Dieu des armées.